Bonjour, voici une petite carte que je vais vous faire réaliser. Donc, petite carte de vœux, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser, comme vous le voyez, on est sur des couleurs caramel, donc une carte d'anniversaire aussi, ça marche très très bien. Nous allons utiliser pour ça les peintures Gansai Tambi, peinture dont je suis littéralement dingue. Elles font partie de la box carte étincelante dont j'arrête pas de vous parler. Carte étincelante, c'est celle-ci, donc avec les peintures Gansai Tambi. Et pour changer un peu de ce modèle qu'on voit beaucoup, je souhaite réutiliser la collection Les Jolis Pousses de chez Asa, bien entendu, pour réaliser donc ce modèle, voilà. Et donc bien entendu les dies qui vont avec, c'est beaucoup plus simple pour une découpe un peu compliquée comme celle-ci, ça se fait au ciseau, hein, mais bon, quand on a la possibilité, autant utiliser le dies, la finition est bien plus jolie, notamment pour tous les petits trous à l'intérieur, c'est bien plus simple. Voilà, donc on va utiliser tout ça pour réaliser cette jolie carte. Et on va utiliser également de l'encre à alcool. Alors je ne vous ferai pas voir la technique aujourd'hui des encres à alcool. C'est pour faire ce petit rond qui est là. Voilà, donc c'est un petit rond réalisé aux encres à alcool et aux encres dorées. Voilà, donc ça je ne vous le fais pas voir aujourd'hui. Mais si vous avez des reliquats des chutes en fait de création d'encre à alcool, n'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez adapter les couleurs. Moi j'ai travaillé sur des teintes caramel, mais après on fait ce qu'on veut. Si vous avez, alors il m'en reste souvent pas mal des chutes. Je vous fais voir du coup. Quand je travaille sur mon papier Youpo pour faire des encres à alcool, je garde les chutes et des fois on a besoin d'un tout petit truc. Ben voilà. Donc là en l'occurrence j'ai pas fait une toute petite chute, j'ai fait une grande page. Mais ça on en reparlera. Je vous ferai voir les encres à alcool, ça je vous montrerai. Pour l'instant, on est sur cette jolie carte-là. Moi, j'ai fait une carte de vœux, mais après, elle est totalement adaptable. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Dans un papier caramel, on va venir découper un carré, enfin un rectangle du moins, de 8 par 13. Pourquoi cette forme, ces mesures-là, je vais y arriver, parce que du coup, en fait, c'est approximativement la longueur de notre tampon. Il fait 12 par 7, histoire de pouvoir placer notre die sans être embêté. On va prendre donc un 8 par 13. Je vais le prendre dans ce sens, ce sera plus facile. Donc, 8 cm, comme d'habitude, je viens me placer au niveau de mon cutter à 8. Ok. Et maintenant, 13 cm. Voici donc mon rectangle de 8 par 13. Je vais maintenant en fait réaliser la technique de l'embossage. Pour celles qui ne connaissent pas la technique de l'embossage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va tamponner notre jolie petite pousse avec une encre un peu spéciale. C'est une encre à séchage lent. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir venir poser dessus une poudre à embosser. Je vous montre tout ça. Je vais juste placer. Donc, voilà. Se mettre légèrement biais pour avoir la place. Voilà. Donc, vous voyez, 8 par 13, il faut bien ça. Donc, mon tampon est en place. Ok. Je ne vais pas utiliser une encre normale. Je vais utiliser une encre donc à embosser qui est à séchage lent. C'est un peu comme une colle en fait. Et quand on va venir positionner dessus notre poudre, la poudre va rester collée et on va la chauffer. Donc ça c'est l'encre qu'il faut utiliser, une encre donc à séchage lent. Après il vous faut de la poudre. Alors moi j'ai choisi de la poudre blanche parce que j'aime bien le rendu de cette poudre là. Je vais vous montrer pendant l'embossage en fait ce qu'elle devient. Donc une poudre blanche parce que du coup elle va vraiment ressortir sur mon papier caramel. Et après il vous faut un pistolet à chauffer, donc ou une chaufferette, hein. En français on appelle ça une chaufferette, en anglais ils appellent ça un head gun, mais non, en français c'est une chaufferette. Donc du coup c'est cette espèce d'animal qui va venir chauffer la poudre pour qu'elle colle à notre support. C'est parti, on démarre, je vous montre. Donc là vous allez tamponner, mais alors de manière totalement normale, comme vous feriez avec un encreur standard. Donc j'en mets suffisamment, histoire que ça colle bien correctement quand même sur notre papier.
Ça me paraît pas mal. Je vous recommande d'en mettre 2 fois, histoire qu'il y ait suffisamment et qu'il y en ait surtout partout, notamment sur un motif comme celui-ci où on a plein de petites feuilles pleines, histoire qu'il n'y ait pas de trous. Voilà, donc lui je le conserve à côté, mais j'en ai plus besoin. Donc ça donne quelque chose d'assez transparent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà ce que ça donne en fait. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre ceci. Donc je nettoie mon tampon juste après. Tant qu'on est sur ce truc-là, il faut l'utiliser maintenant. Parce que même si c'est assez séchage lent, il ne faut quand même pas déconner. Je le pose sur un papier cartonné. En fait, ça c'était une chute d'une boîte que j'avais commencé, mais il faut le garder parce que du coup c'est rigide. Ça nous permet de récupérer la poudre. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, on a la main lourde. Faut pas avoir peur et on y va franchement. Parce que de toute façon, ça ne se gaspille pas, on le récupère. D'où mon carton en dessous en fait pour pouvoir récupérer tout le surplus. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc là, j'y suis allée sympathique. On récupère notre feuille et surtout, voilà, on fait tomber. Donc là, pour le moment, ça donne quelque chose de très mat. La poudre est toute collée dessus. Je ne sais pas si on voit bien, si on voit pas mal là. Voilà, donc là on voit bien toute la poudre. Alors tout ce qui reste ici, je vous conseille de le nettoyer. Si vous conservez le motif en entier, ça il faut le nettoyer parce que quand ça va sécher, ça va coller. Nous c'est peut-être pas très grave puisqu'on va le découper, mais du coup on voit bien toute la petite poudre qui est collée. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais, on le récupère pour le prochain épisode. Comme ça, il n'y a pas de perte. Je vais donc maintenant utiliser ma chaufferette. Je vais couper le son, histoire que vous ne soyez pas embêtés. Mais je vais quand même filmer pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand on chauffe la poudre à embosser, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Attention, on ne met pas les doigts sur le tampon, sinon ça enlève. On ne met rien sur le tampon, sinon ça enlève la poudre. Allez, c'est parti, je coupe le son et je vous fais voir. Deux, trois astuces en passant. Attention, quand on chauffe trop notre papier, il finit par gondoler. Mais vous n'avez pas trop le choix en soi parce que du coup, il faut vraiment approcher la pointe. Vous avez vu quand j'ai chauffé, il faut vraiment approcher la pointe du support pour que du coup, on puisse trouver cet effet. Alors là, du coup, c'est amusant parce que ça fait vraiment quelque chose de très rigide. Et donc du coup, le fait de l'avoir embossé va nous permettre de pouvoir travailler notre palette de Gansai Tambi à l'intérieur de chaque pétale sans que la peinture se diffuse ou s'en aille, et ça donne quelque chose de très très sympa. Donc cette technique-là, vous pouvez l'employer également sur tout ce qui est aquarelle. Ça veut dire que du coup, votre peinture restera bien en place et ne sortira pas du motif, puisque du coup, ça fait une sur-épaisseur. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais aller le découper et on continue. Voici donc ma découpe. La découpe que je viens de faire avec la matrice de découpe des Jolis Pouces. Donc, et la découpe exacte, c'est donc celle-ci. C'est celle qui va donc venir comme ceci. Donc j'ai découpé mes feuilles. Et maintenant, la partie la plus amusante du sujet, on va utiliser les Gansai Tambi. Allez, c'est parti, on passe à la peinture. Donc comme d'habitude, mes pinceaux pour pas trop mélanger les couleurs. Ma petite palette transparente pour pouvoir mettre de l'eau dessus. Et c'est parti, on y va.
Je vais rapprocher un petit peu, histoire que vous voyez bien de quoi je parle. Donc, un petit peu d'eau dans le coin pour pouvoir humidifier mes pinceaux. Je vais utiliser 3 couleurs. L'or jaune, le blanc, peut-être celui-ci, mais on va voir. Mais surtout l'or jaune, parce que c'est celui qui ressort le mieux sur notre papier, qui lui est foncé. Donc il faut quelque chose qui va ressortir. Le blanc, étonnamment, ne ressort pas tant que ça. Ça va faire des reflets dorés, enfin des reflets, mais il n'est pas extrêmement voyant. Donc, je viens humidifier mon pinceau. Je peux également mettre un petit peu sur ma palette. Voilà, histoire que ce soit... Ah, il en reste un petit bout. Voilà. Et là, bah, comme d'habitude, hein, on vient chercher sa matière. Alors, n'hésitez pas à en mettre suffisamment, de manière à ce que ça ressorte vraiment sur un papier aussi foncé. Et donc du coup, vous remarquez bien que les paillettes restent bien à l'intérieur de mon motif et ne sortent pas. Ça, c'est grâce à l'embossage qui fait que du coup, nos paillettes restent bien en place. Donc là, c'est d'une simplicité déconcertante parce que du coup, on va juste remplir. On fait du remplissage. J'ai choisi moi de ne remplir que les feuilles, je vous dirais les feuilles vides, c'est-à-dire toutes celles où il y a tout ce morceau-là, je les laisse parce que ça ne me pose pas de soucis particuliers et je voulais pas les... Je voulais quand même qu'on voit un petit peu le côté caramel de cette carte. Si on met des paillettes partout, on ne voit plus, donc je choisis de n'en mettre que là. Là, je n'ai pas mis beaucoup d'eau sur mes Ganzai donc du coup, je pense que ça va quand même sécher assez rapidement. On voit très très bien tout le côté doré qui ressort, c'est très joli. Et je pense que vous le voyez aussi. Donc volontairement, j'en mets assez, j'en mets suffisamment pour que ces paillettes restent vraiment très voyantes. Voilà, alors là, tout de suite, ça illumine totalement notre carte. Deux possibilités, soit vous avez envie de mélanger les couleurs, et là, tout de suite, il faut aller poser votre blanc, histoire que ça se mélange. Après, je vous dirais que c'est une question de goût. Si vous me dites, enfin, si vous préférez de ne pas trop mélanger les couleurs, l'idéal dans ces cas-là, c'est d'attendre un petit peu que ça sèche. Et vous allez voir que quand on va poser le blanc, tout de suite, ça va changer la donne. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, j'en pose un petit peu sur ma palette. Elle est là pour ça. Et là, moi, j'ai choisi de ne venir mettre du blanc que au niveau du cœur. Un peu comme de l'aquarelle. On est toujours sur le même principe et sur la même base de travail, en fait. Hein. Vous voyez tout de suite à quel point ça brille. Et donc plus vous en mettez, et forcément, plus votre dégradé sera visible. Alors attention, entre ce qu'on voit à l'œil nu et ce que vous voyez avec la lumière que j'ai posée, c'est peut-être pas tout à fait la même chose quand même. Là, tout de suite,
Ça change tout. Donc là, on voit tout de suite les reflets et à quel point ça brille. Donc ça, maintenant, on va le laisser sécher parce qu'on en aura besoin dans un petit moment pour positionner sur notre fond de carte. Notre fond de carte, on va le préparer tout de suite et il va falloir découper un rectangle 10 par 15. Pour ma part, j'ai des petites fiches Bristol, ça marche super bien et au moins elles sont pile poil au format 10-15. Donc j'utilise souvent ce genre de choses, au moins mes fonds de carte sont quasiment prêts. Hop, donc 10-15, on va en avoir besoin dans une minute, mais en attendant, on peut ranger tout ça. Nous allons donc réaliser maintenant le fond de carte. Donc c'est ce que je vous disais, un petit... Hop, je vous le mets là pour que vous puissiez voir les dimensions. Donc un petit Bristol de 15 par 10. Voilà. Donc pour celles qui ont 15-10, c'est parfait. Celles qui n'ont pas, on y va et on découpe dans un petit carton blanc. Ensuite, pour réaliser le fond, on a besoin donc des tampons Joli Pouce. Et je vais utiliser ce motif-là, parce que là, du coup, c'est celui-ci qu'on a fait. Et je vais utiliser celui-ci en fond. Donc nous allons venir le tamponner là-dessus. Légèrement en biais. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, ça, je vais le laisser sécher gentiment. Légèrement en biais, pourquoi? Parce que si on met les deux racines de ces feuilles-là l'une sur l'autre, ce motif-là va complètement disparaître. Donc lui, en fait, on va légèrement le pencher sur le côté. Quelque chose un petit peu comme ça. De manière à ce que quand l'autre va venir, qu'il ne le cache pas complètement. Donc on sera légèrement sur le côté. Voilà. Bien en bas. Voilà. Et donc, je reste sur ma teinte caramel, parce que c'est mon fond de carte. Et que c'est la couleur également que j'ai choisi d'utiliser, parce que j'aime beaucoup la teinte caramel avec les tons dorés. Je trouve que ça se marie très très bien, bien entendu. Donc, je choisis ces couleurs-là. Après, libre à vous de faire complètement autre chose, du bleu, du vert. Ça marche aussi très très bien. Comme d'habitude, on n'écrase pas notre tampon pour pas que ça bave. Et que ça donne quelque chose de fin. Voilà. On va maintenant utiliser ce fond de carte et on va faire un ombrage tout autour. Comme d'habitude, je nettoie mes tampons, vous avez l'habitude. Voilà. Surtout sur une encre caramel, parce que alors celle-là, elle tâche. Donc nettoyez bien vos tampons si vous êtes sur ces teintes-là, parce que sinon, en général, il reste un petit peu jaunâtre. De plus, ça permet à mon encre de sécher. Le temps du nettoyage du tampon, l'encre a le temps de sécher. Voilà, donc là du coup je vais réaliser tout autour en fait un ancrage. Ça va permettre en fait de détacher un peu ce blanc de notre fond. Vous allez voir. Hop. Donc on vient frotter l'encreur tout doucement le long de notre papier. Voilà. Et ça fait un joli contour ombré. Moi j'aime bien accentuer les angles, surtout je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Voilà, je pense qu'on voit bien. Voilà les angles. Ça, on va le laisser de côté gentiment pour l'instant. Et on va venir découper, donc tout est prêt, quasiment. On a besoin maintenant d'utiliser le rond, on va réaliser en fait le rond avec des encres à alcool. Je vous fais voir ça tout de suite. J'ai préparé précédemment une feuille de papier Yupo avec un ancrage à alcool. Donc j'ai choisi des couleurs jaune orangé, doré et cuivré, justement pour que ces couleurs puissent s'accorder avec la teinte de notre carte. Et donc tous les reflets que vous voyez ont été réalisés en fait avec Cooper et donc avec Gold. Donc du coup, c'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. On a vraiment un reflet marbré. Donc on voit bien le gold partout. Hop.
Et en fait, le coupeur, il est un petit peu plus subtil, on le voit mieux dans l'autre sens, en fait, sur une lumière inverse. Mais il se voit quand même mieux à l'œil nu. Hop, je vous dirais, je peux peut-être le faire apparaître là-haut. Dans Gold, en fait, Pearl, il est là. Pardon, le Cooper. Le Cooper, ce sont ceux-là. Et le Gold, c'est tout le reste. À l'intérieur, on va découper donc un rond qui va nous servir en fait sur l'étiquette. Donc cette étiquette, comme je vous l'ai dit, en fait, moi j'ai inscrit meilleurs vœux, mais rien ne nous empêche à vous de pouvoir justement changer le texte. Hein, joyeux Noël, bon anniversaire, ça marche très très bien sur une carte d'anniversaire, je la trouve très sympa. Donc on va faire un rond d'environ 4 cm que l'on viendra tamponner, sur lequel on va venir tamponner notre texte comme d'habitude à l'Astazone. Pourquoi? Parce que du coup, le papier Yupo est un papier plastique. C'est un papier qui ne contient pas de fibres naturelles, pas de fibres d'arbre. Donc ça veut dire il n'absorbe pas les encres à eau. Donc il vous faut une encre à alcool. Sachant qu'on a en plus déjà fait de l'ancrage à alcool en dessous, on va continuer. Donc je vais aller avec la Big Shot réaliser un petit trou. Petite astuce pour celles qui n'ont pas de Big Shot et de dies pour perforer des ronds, ça marche aussi à la perforatrice. Donc, dans votre papier Yupo, vous allez venir percer un rond de 4 cm. Nous y voici. Je garde cette planche-là pour une autre carte, éventuellement. Donc après, vous pouvez percer. Donc moi, j'ai fait un rond à 4 parce que je le trouve suffisant. Si vous avez envie de plus grand ou quelque chose de festonné, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, on va pouvoir venir tamponner avec notre petite plaque habituelle le mot meilleur vœu. Comme d'habitude, on n'écrase pas la plaque à tamponner, sinon le texte risque de baver. Il vaut mieux y aller éventuellement en 2 fois, remettre un peu d'encre et recommencer gentiment, plutôt que de l'écraser. Parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Et le voilà. Sachant que c'est encore et toujours de l'encre à alcool, je nettoie tout de suite. Avec ma chiffonnette, je nettoie tout de suite mon tampon de manière à ce qu'il ne reste pas de traces d'encre et qu'il ne vienne pas changer de couleur. Pour qu'il reste toujours propre. Voilà. Et surtout, ce petit rond, on va le laisser sécher. Parce que elle a vraiment du mal à sécher. C'est ce que je vous dis. En fait, vous voyez bien que du coup, c'est pas sec du tout. C'est un papier qui est non poreux. Donc, il n'absorbe pas. Il a besoin d'un temps de séchage. Donc, on va le laisser sécher gentiment. Et dans une page de couleur caramel, j'ai découpé un rectangle de 11 par 16. Pardon, le contraire. 11 par 16. 1 cm de plus que notre page de fond. Pourquoi? Parce que du coup, l'idée, c'est d'avoir justement un petit débord tout autour. Voilà. Donc du coup, ça, ce sera notre base de carte. Donc 11 par 16. La lame de mon cutter étant un petit peu fatiguée, je vais juste recouper un tout petit peu les petites barbes que j'ai trouvées de chaque côté pour avoir vraiment une jolie finition. Voilà. On va donc venir coller notre feuille 10-15, notre 10-15 blanc sur le fond.
Voilà. D'où l'intérêt que l'encre soit bien sèche, de manière à ce que quand vous passez les doigts dessus, que ça ne vienne pas baver. Ce serait dommage. Maintenant, on va pouvoir placer notre découpe. Donc, comme je vous disais, l'idée c'est de pouvoir éventuellement voir les feuillages à travers. Si vous les mettez pile poil l'un sur l'autre, je trouve que ça cache la majeure partie des feuilles, c'est dommage. D'où l'idée de l'incliner légèrement. De plus, ça nous laisse plus de place ici pour pouvoir placer notre petit rond aux encres à alcool. Donc on va légèrement pivoter, pas de grand chose. Là par contre, je vous conseille de coller correctement, mettez suffisamment de colle de manière à ce que votre création ne se promène pas. Après, c'est surtout les feuilles, hein, les branches en soi, les tiges. Si vous n'arrivez pas à mettre de roulant collant dessus, vous fatiguez pas. C'est pas cette partie-là qui se balade en général, c'est surtout les feuilles qui tiennent pas toujours. Quand elles sont mal collées, elles ont tendance à se replier. Quand vous la glissez dans l'enveloppe ou autre, on ruine vite une création si elle est mal collée. Notamment tout ce qui est extrémité. Voilà. Donc je replace correctement et là je vais pouvoir la coller. Alors, je n'appuie pas sur cette feuille là. Pourquoi? Parce qu'on va venir glisser en dessous notre petit rond à alcool. Donc il a commencé à sécher. C'est pas encore tout à fait ça. Je sais pas si vous le voyez, c'est pas sec sec. Donc on y va tranquille, on essaye de pas trop y mettre les doigts. Voilà. Et je viens le placer, donc vous voyez, à cheval sous ce pétale là, par-dessus celui-ci, mais sous celui-là. Je ne le mets pas en 3D volontairement, parce que sinon en fait ce pétale là sera trop... Je suis en train de faire une ânerie, j'ai pas mis de colle là-dessous. À vouloir aller trop vite. Donc là c'est pareil, sachant que mon petit texte meilleur vœu n'est pas très sec, je ne vais pas appuyer au centre. Je ne mets de la colle que sur les extrémités. Pareil, ça suffit amplement. Donc là, je vais pouvoir le placer dessous. Attention à ne pas trop replier votre pétale, sinon après, il ne va plus coller. Donc c'est pas grave, en soi, on en remet un peu, mais c'est quand même dommage. Voilà. Donc, lui est en place. Voilà. Je récupère à l'intérieur de mon coffret de cartes étincelantes. Vous vous souvenez, on a ces petites choses-là. Ce sont les stickers contours. Donc du coup, je le récupère pour utiliser les stickers contours qui sont là, les petits, que je vais venir placer là, en fait, tout autour. Et même chose, un petit peu à cheval, un peu dessus, un peu dessous. Donc, vous voyez bien, ils sont hyper fins, extrêmement délicats. Je les aime beaucoup. Hop. Ils collent très bien. Hop. Donc là, du coup, celui-ci, j'étais partie du fait que ça pouvait être une nouvelle tige de notre page. Hop. Et même principe, on décolle légèrement, là, là, et on va venir le coller juste en dessous. Hop. Voilà. J'ai choisi de mettre également des perles de résine, parce que j'aime beaucoup le rendu que ça a, notamment les dorés, je les trouve hyper chouettes. Donc du coup, j'en colle deux. J'ai choisi les toutes petites, les plus fines. Une qui va venir justement à la jonction entre la feuille, le sticker qu'on vient de coller. Voilà, ce qui fait que ça fait un petit point de lumière là au milieu. Et pour faire un rappel, j'en mets une juste sous mon texte, à l'intérieur de mon petit rond. Et voilà, et votre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à
Alors, deux possibilités. Soit vous souhaitez écrire directement au dos, ça pose pas de souci. Pour celles que ça tracasse, vous pouvez éventuellement remettre un 10-15 blanc au dos. Voilà, et vous pouvez l'envoyer comme ceci. Donc, meilleurs vœux, joyeux anniversaire. Cette carte, en fait, se prête à toutes les occasions. Parce que le côté doré, en fait, ne fait pas que Noël et Nouvel An. Ça marche pour tout. Et du coup, on voit très très bien tout le travail qui a été réalisé avec les Gansai Tambi et toutes les peintures et notamment tout ce qui a été fait aussi sur les encres à alcool. Donc là, du coup, vous avez vraiment cumulé les techniques. Et ça, c'est une très très jolie carte à expédier. Voici pour vous. À très bientôt.